Salam les sentinelles, bienvenue dans cet épisode où on va parler donc des huitièmes et des quarts. On va faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé. Avec moi aujourd'hui, Ahmed, représentant de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Moi, C'est dur. Hein, j'ai même pas envie de parler. Je sens que c'est dur. Je sens que c'est dur. On l'a tous connu ça. Et la Côte d'Ivoire, non sans démériter, malheureusement a quitté cette CAN, vous le savez. Avec moi également aujourd'hui Wilson. Ouais, bonjour à tous. Donc, voilà. Moi, ça fait déjà un petit temps qu'on est parti. Ça un petit temps, c'est digéré. Ouais, un petit peu. Mais quand tu vois la prestation de l'Algérie, il n'y a pas un regret. Tu te dis on aurait dû tenter autre chose. Dommage, hein, mais bon, c'est fait. Hein. C'est fait. Il fallait un petit peu de sabre, un peu petit bras, je trouve, sur ce après, coup-là. la prestation de l'Algérie est peut-être due au match du Congo. Hein. Ouais. Tu veux dire en termes de conditions physiques. Ouais. D'ailleurs, le coach algérien l'a dit. Il était un peu fatigué après le dernier match. C'est vrai. Oh, ça me donne envie de te poser une question, justement. Tu penses que le Congo aurait pu battre le Nigeria, là Avec les prolongations, en vrai, je sais pas. L'Égypte non, je parle que quand tu dis les prolongations, ça veut dire avec les prolongations dans les jambes. Oui, c'est ça, de Congo-Algérie. On aurait eu peut-être le même problème que l'Algérie a eu. Plus résistance, je pense. Ouais, je pense. Mais bon. Ouais, je sais pas. De toute façon, on aurait mis le bus. Après, on aurait vu. Ils sont venus mettre le bus. Les gars, au Maroc, il y a le train. Maintenant, vous mettez encore des bus. Il est d'accord avec ça. Mais au moins, ils assument, tu vois. Il y a des équipes, parfois, ils mettent le bus. Ils disent, ouais, mais non, on a joué, etc. Eux, ils ont assumé. Ils étaient là dans les prolongations. Ils étaient déjà en train de préparer la liste de qui va tirer les pénaltys. Et puis Boulbina. Carrément. On a eu un carton jaune en prolongation. Je me suis dit merde, non, on a eu une Samy qui est sorti, on a fait un changement. Je me suis dit merde, on n'a plus de changement pour changer le gardien comme on avait fait. Ah oui, c'est vrai. On pensait vraiment... ça trouble un peu les on pensait vraiment les déjà au tireurs, penalty. Quand j'ai vu le goal de Boulbina, j'étais. Vous avez voulu faire la chose à moi d'Égypte carrément. Ouais, franchement, moi je me voyais déjà au penalty et tout. Quand j'ai vu le goal de Boulbina, laisse tomber. J'étais chez un ami congolais, il est resté bloqué. On était tous, on est restés stoïques, on comprenait pas ce qui se passait. Malheureusement, dans ce podcast, on devait avoir un Algérien avec nous. Comme son équipe a été éliminée, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est encore un peu trop récent. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas encore digéré. Puis j'ai vu ils ont fait une contestation là, à la CAF. Contestation à la CAF, la FIFA, l'ONU. Premier pays à faire la contestation, franchement. À l'ONU, etc. Bon, mais ils vont s'en remettre, je pense. On va parler d'abord, on va commencer par les huitièmes de finale. On va passer les matchs un par un. On va s'attarder sur les matchs de vos sélections respectives. Mais aussi, j'aimerais aussi avoir votre avis sur les autres matchs. Tout d'abord, le premier huitième de finale, c'était Sénégal-Soudan. Avec le Soudan qui ouvre le score avec un but magnifique. Ah oui, un très beau but, oui. Et puis le Sénégal, ils reviennent sans trop se fouler, hein, j'ai l'impression. Oui, sans forcer. Hein. On savait tous comment ça allait se passer. Ouais. On n'a pas encore vu le vrai Sénégal. Ils accélèrent quand ils veulent. Ouais. En fonction de l'adversaire, ils accélèrent ou pas. Contre le Congo, ils ont attaqué directement. Et ils nous ont fait du mal en première mi-temps dans le match de groupe. Mais vous avez pu revenir. Hein. Et on a pu revenir, mais quand on a marqué, ils ont marqué directement juste après. Donc tu as l'impression quand ils veulent accélérer, ça... Ouais. Pour le moment, par rapport au niveau de l'équipe en face, je pense. Ils s'adaptent. Parce que c'est vrai que même leur quart de finale contre le Mali, pareil. C'était pas terrible. Hein. Ils profitent d'une erreur du gardien. Ils savent très bien que l'équipe est faible, ils vont commencer à traîner. Si dès qu'il y a une alerte, là, ils montent le niveau. Je suis sûr que... C'est juste ça, en fait. Moi, j'avais remarqué ça au match contre le Bénin, le troisième match. Quand ils voyaient que le Congo marquait de l'autre côté, 2 minutes après, eux, ils marquaient de leur côté. Donc, c'est vraiment quand ils veulent. À ce point, ils ont ça à la commande ou quoi? Oui, c'était vraiment quand ils entendaient le Congo a mis 3-0, hop, ils en mettaient un autre. Ouais. Donc... Mais voilà. Donc là, pas de surprise. Le Sénégal a fait le job, il passe en quart. Le deuxième huitième, là, ça a fait parler beaucoup de gens. C'était Mali-Tunisie. Ouais. Un Mali à 10. Mali toujours à 10. Là, il faut qu'il m'explique comment... Mali, Bissouma, je comprends pas. Ouais. Dis-toi, le penalty face à Tunisie, il était à côté, il parlait mal de l'autre qui a pris son carton rouge, là. Et lui-même, il a prit la même chose en huitième, je te jure. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas le pire match de ces huitièmes, tiens? Ouais. Oui. Ouais, clairement, mais il n'y avait rien à voir. Moi, je me suis ennuyé. Pourtant, j'ai de la sympathie pour l'équipe tunisienne, tu vois, donc je voulais qu'ils passent, les Tunisiens.
J'aime bien de manière générale Hannibal aussi qui a fait une belle CAN, mais je me suis ennuyé quoi. Ouais, d'ailleurs, il a parlé Hannibal, hein. Il a mal parlé du pays. Je crois on va l'agresser là-bas. Hein. Non, le niveau passé, on s'améliore pas. Non, je pense pas qu'ils vont l'agresser parce qu'il dit la vérité. Ils sont d'accord avec lui. Je pense qu'ils sont d'accord avec lui. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as une icône dans ton équipe, vous avez eu Drogba, quand il parle, voilà, il a le droit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein, pardon. Non, à toute proportion gardée. Oui, je compare pas Hannibal. Le mariage, j'accepte pas ça. Pas du tout. Drogba et Hannibal dans le même. Non, pardon, arrête. Tu mets notre remplaçant Hannibal, Zokora. Notre remplaçant réserviste qu'on n'a pas appelé, personne connaît. Tu peux le comparer avec Hannibal si tu veux. Peut-être dans 10 ans, peut-être on pourra comparer Hannibal et Drogba. Je crois pas. Non, mais étonnamment, c'est un joueur. En Afrique, il presse beaucoup mieux qu'en club. Oui. Je trouve vraiment qu'il porte cette équipe. Il est plus intéressant. Ouais, je trouve qu'il porte cette équipe de Tunisie, alors qu'en club avec Burnley, c'est un joueur normal, quoi. C'est pas. Ouais. Je vais pas me mentir, j'ai entendu parler de lui 2 fois là-bas, c'est tout. Ouais, non, c'est pas. Mais je pense que quand il arrive en Tunisie, il est sublimé parce que le contexte fait que c'est le meilleur de l'équipe et qu'il doit hausser un peu son niveau. Oui, c'est ça. Et il le fait plutôt bien. Les joueurs sont souvent en sélection, ils sont souvent. Et donc la séance de penalty, même elle était pourrie parce qu'ils commencent par tous rater au début. Je te jure, c'est n'importe quoi. On se dit que ça va rester 0-0, même au péno. Mais par contre, la Tunisie qui marque à la 87e, ouais, 87e, 88e. Et la main que le défenseur il fait, j'ai pas compris cette main. Elle était inutile en plus. Elle était inutile, mais je suis pas sûr qu'il fait exprès, mais... Oui, il était légèrement tiré. Ça se siffle. Oui, c'est resté longtemps. Ils ont regardé un peu la VAR, si on peut le siffler ou pas. Mais pour moi, ça peut siffler. Comme ça pouvait ne pas siffler. Mais les Maliens auraient beaucoup râlé, ça c'est clair. Oui, c'est sûr. Si c'est pas sifflé, en fait, ça fait le tour. Après, déjà l'arbitrage à cette CAN déjà. C'est le sujet. C'est un autre sujet, ça. C'est le sujet. On va terminer avec ce sujet. Catastrophique. Le quart suivant, c'était Maroc-Tanzanie. On en a fait un débrief. On va dire Maroc, service minimum, rien de spécial. Je sais pas si... En fait, si on doit parler, par exemple, du Sénégal, tu vois, le Sénégal, quand ils veulent, ils montent. Ouais. Le Maroc, j'ai pas l'impression que c'est quand ils veulent. C'est quand ils peuvent. En fait, par contre, sur ce huitième, j'ai pas l'impression que c'était ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'était dur pour eux de marquer, de se relever. Beaucoup de stress. Ouais, je pense qu'ils ont encore ça sur eux. Je pense que contre le Cameroun, ils sont un peu libérés. Mais contre la Tanzanie, c'est très stressé. Celle-là, ils m'ont étonné contre un bloc très bas. En plus, la Tanzanie commence fort avec l'action qui rate goal vide. Bono qui se rate. Oui, une tête. Et puis, ils ont même une occasion, un tir de loin que Bruno Romero dans l'axe et il tire au-dessus. Donc, ils ont eu des occasions. Penalty non sifflé. Ça me rappelle rien. Ouais, mais bon, si vous sifflez le penalty sur ça, à chaque corner, il faut siffler le penalty. Non, pour moi, il n'y a rien là-dessus. À chaque corner, on va siffler le penalty. On va arriver alors. D'accord. On parlera de l'arbitrage à la fin. Donc, Maroc-Tanzanie, rien de spécial à dire. Peut-être là, la première surprise, on va dire, Afrique du Sud-Cameroun. Je regarde le match. L'Afrique du Sud me plaît. Ouais, c'est cohérent, ça joue et tout. Je me dis, prochain tour, on va devoir affronter cette Afrique du Sud qui nous embête pas mal. Ouais. Et c'est le Cameroun qui passe. Ouais, franchement, j'ai été surpris aussi. Moi, je voyais l'Afrique du Sud passer, mais le Cameroun s'est un peu réveillé. Ils ont été efficaces, les Camerounais. Très efficaces. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup d'impact physique dans leur jeu à ce moment-là. Ouais. Et du coup, pour les Sud-Africains, j'ai l'impression que c'était un peu difficile pour eux d'aller avec le même agressivité. Mais par contre, en termes techniques, ils étaient propres. Ouais, moi, honnêtement, je vais vous dire une petite chose, c'est qu'en Afrique, l'Afrique du Sud, c'est peut-être l'équipe que j'aime bien regarder. C'est une équipe que j'aime bien regarder. Ouais, ça joue au foot, ça bouge beaucoup, il y a du mouvement, c'est collectif. Surtout maintenant, parfois, c'est inefficace. Ouais, en fait, quand ils ont encaissé, ils se sont rendus compte qu'il fallait se réveiller. Et le mouvement qu'ils ont proposé, c'était incroyable. Ça bougeait de partout, etc. Les Camerounais, ils ne comprenaient rien. Mais le problème, c'est que, comme je disais, en termes d'impact physique, j'ai l'impression qu'ils ne font pas le poids. Et c'est ça le problème. En fait, quand tu as une équipe qui joue parce qu'elle sait qu'elle est pas bonne, tu vois, et du coup, il faut se combattre un peu comme la Côte d'Ivoire quand on était éliminé. Du coup, il y a un sursaut d'orgueil comme ça. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé avec le Camerounais, je pense. Du coup, il fallait absolument casser ce truc-là de on n'est pas bon. Non, on va pas accepter qu'on n'est pas bon. On va être bon. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça, c'est typiquement le Cameroun. Quand ils sont au fond du trou, ça rebondit. Oui, c'est ça. Ils sont connus pour ça. Il ne faut jamais enterrer cette équipe. Moi, je me souviens en 2017 quand
Ils commencent leur CAN avec, je pense, toute une équipe absente. Ouais. Et puis ils vont et ils la gagnent. Ils la gagnent. Tu vois des patates de Vincent Aboubakar de partout là. Il a marqué des buts, on dirait Drogba, c'était incroyable. Moi je regarde certains buts de Vincent Aboubakar, je me dis le mec qui joue au Real Madrid ou tu vois un truc du genre. C'était incroyable, on dirait Drogba. Tu regardes Beşiktaş ou des trucs, tu vois des clubs. Mais pourtant il met toujours des goals, que des goals. Même en Coupe du Monde à un moment donné contre le Brésil. À un moment donné, il met un lob. Il marque contre le Brésil. Contre la Serbie, il met un lob. Contre la Serbie, il met un goal. Contre la Serbie, quelle insolence, le lob là qu'il met contre la Serbie. C'est pour dire, je suis trop fort. Hein. C'est juste que je veux pas, c'est tout. Le prochain match, on va parler d'une équipe que tu aimes bien, l'Égypte face au Bénin. Que j'aime bien. Et étonnamment, le Bénin les a emmenés aux prolongations. Ils auraient dû les sortir. Ouais. Ils auraient dû les sortir. Mais c'était compliqué pour le Bénin. Une petite blague. Comment tu peux appeler des sorciers et te faire sortir par un autre? Franchement, ils auraient dû se faire sortir l'Égypte là. Après, le Bénin est une bonne équipe. Défensivement, c'est cohérent. Ouais, c'est une bonne équipe. Même en qualif Coupe du Monde, ils étaient bons. Là, dans phase de groupe. En fait, tu les gagneras pas facilement. N'importe quelle équipe va jouer le Bénin, ils gagneront pas facilement. Ça sera pas facile. Ils posent bien le ballon au sol, ils jouent tranquille. Ouais, ils jouent. Franchement, ils essayent de produire du jeu. Moi j'ai bien aimé leur match. Ils sont revenus au score. Ils ont bien joué. Ils ont bousculé cette Égypte. Après, en prolongation, on va dire que c'était plus dur. C'est l'Égypte. C'était plus dur. Les prolongations, pénalty, c'est leur truc. De toute façon, l'Égypte, elle commence les matchs, elle sait que c'est 120 minutes. Tu vois. Eux, si c'est 90, alhamdoulilah, si c'est 90, mais nous, on est là pour 120 minutes. Si ça rentre dans les 120, c'est bon, t'as perdu, mon gars. Ils maîtrisent ces situations-là. Nous, on s'est déjà fait avoir par l'Égypte aux prolongations. Next match, Nigeria-Mozambique, 4-0. Rien à dire, sauf la pluie à fesses et un stade à moitié couvert. Les supporters, les pauvres que je connais, ils étaient trempés. C'était une catastrophe. Mais Nigeria qui écrase le Mozambique. Il n'y a pas photo. Ils sont venus 90 minutes, ils ont plié le match, au revoir. Les Nigériens sont méchants. Sur cette CAN, ils sont méchants. On en parlera sur la demi-finale. Mais sur cette CAN, franchement, ce qu'ils sont en train de proposer pour le moment, pour une équipe qui ne va pas en Coupe du Monde, ça c'est... Justement, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils veulent la prendre. Je pense qu'il y a une surmotivation du fait qu'on ne fait pas la Coupe du Monde, mais on va montrer qu'on méritait de la faire. Comme ça, je me dis, si on joue contre eux en quart, waouh. On ne fait pas la Coupe du Monde. Je sais pas ce qu'ils nous auraient fait. On prend pas notre CAN d'avant, c'est la Côte d'Ivoire. Ça fait 2 trucs là. Non, on ne va pas laisser passer. C'est ça qu'ils sont en train de montrer. C'est vrai. Prochain match, Algérie-RDC. Algérie a essayé de peut-être plus de gagner, là où la RDC, elle voulait aller au péno. Ouais, on a essayé de les punir. Ils ont attaqué. Comme j'avais dit dans une émission précédente, il faut qu'on tienne les 30 premières minutes. On a tenu. Et puis à un moment donné, on a vu que la RDC avait un peu plus le ballon et jouait un peu plus. Mais ça a été très, très rapide parce que les Algériens ont vite repris le contrôle et ils ont continué. Pendant 90 minutes, ils ont été. On a eu des vagues. Ouais. Et puis en prolongation, pareil, je pensais qu'ils allaient être un peu fatigués. Des vagues, oui, mais pas énormément de tirs au goal. Oui, parce qu'on a une bonne défense. On défendait vraiment bien. C'était cohérent. Mais on n'avait vraiment pas le ballon. Franchement, ils ont attaqué et nous, on a essayé de les punir. On a eu quelques occasions où on aurait pu, mais on n'a pas été précis. Ouais. Et puis le manque de fraîcheur en fin de match. Boulbina qui vient de rentrer. Ouais. Donc, et votre arrière droit, Wan-Bissaka. Il va, mais tu sens qu'il est tu sens que cette phase qu'il est fatigué. Oui, il était cuit. Il faisait des allers-retours pendant tout le match. Franchement, lui, pour le débordement d'énergie. Tout le match, il faisait des allers-retours. Et là, tu sens que c'est la dernière. En plus, c'est dommage, c'est vraiment la. Il lui manquait un peu, tu vois. Sur celle-là, s'il arrive à se jeter, la contrer, vous êtes qualifié. Parce qu'au péno, je donne pas cher de l'Algérie avec Zidane au goal. Je pense pas que. On attendait tellement les pénaux que je pense qu'on était préparés. Ouais, vous y étiez préparés. Oui, à un moment donné. Les prolongations, on les a pas jouées. En fait, ça le problème, c'est quand tu as une équipe qui attend à défendre et qui attend jusqu'à la prolongation. Mais en fait, il n'y a pas de jeu. Du coup, c'est elle qui subit. Donc à un moment donné, il ne faut pas être étonné. En fait, c'est mérité, on va dire, parce que tu as une équipe qui a essayé quand même d'aller gagner, et puis tu as l'autre qui a essayé d'aller au péno. Ça ne marche pas tout le temps. Après, je ne sais même pas si vraiment le coach a essayé, parce que tous les changements qu'il a fait, il n'y en a aucun qui a été bon. Non. Même le goal qu'on prend de Boulbina, c'est 2 joueurs qui sont entrés en cours de jeu. On part en contre-attaque, il fait une passe que même en U10, tu ne fais pas une passe comme ça. Et puis ça part en contre et but. Et ça dit quoi sur De Sabre? Il continue ou... Ouais, nous De Sabre. Je pense que dans l'optique Coupe du Monde, vous continuez avec De Sabre. Oui, c'est ça, oui, on a confiance en lui. C'est un coach qui a quand même fait pallier un pilier
un palier à la RDC. Donc, faut pas qu'ils mettent le bus contre la Jamaïque. Faut pas qu'ils mettent le bus. Mais bon, le connaissant, c'est possible qu'ils mettent le bus contre la Jamaïque. Contre la Jamaïque? C'est possible. Non. En fait, De Sabre, c'est un coach qui veut gagner. Mais donc, ça veut dire, ça va pas marquer si tu veux gagner. Non, mais il veut prendre le moins de risques. Surtout mentalité française. Hein. Mentalité Ligue 1, c'est les coachs français d'abord, on défend. Oui, c'est ça. Et puis, Inch'Allah, on va aller marquer, tu vois. C'est vrai. Ça devient un arabe, c'est plus un français. Ouais, mais sur ce truc-là, ils deviennent arabes un peu, tu vois. Mais je te jure, mais on avait pareil avec les coachs français qu'on a eus, comme Hervé Renard, etc. C'était d'abord, on défend. Et puis, si on peut aller marquer, on va essayer d'aller marquer, mais... D'abord, on Après, oui, gagner un trophée, ça commence par la défense. Hein, mais bon. Tu peux pas aller loin dans un tournoi si tu n'as pas de défense. Ouais, je sais pas comment on est en demi-finale avec notre défense, qui a pris qu'un seul but pour le moment. Ou alors, c'est nous, on est trop exigeants. Non, c'est quand vous revenez bien en défense. Oui, en fait, c'est parce que c'est pas la défense, c'est le groupe. Tu as raison. Tu as totalement raison. C'est ce qui se passe depuis le début. C'est pour ça que je suis étonné, en fait. Parce qu'intrinsèquement, nos deux défenseurs... Vous n'êtes pas au niveau de top 5 de l'Afrique. Comment il s'appelle Aguerd joue avec une pubalgie et il joue sur son mauvais pied. Donc, et on le voit qu'il n'est pas au top, il rate certaines choses. Il n'est pas au top. Il y a des manques de concentration. Saïs se blesse. Ouais. Massina fait des boulettes de temps en temps, tu vois. Ouais. Donc, pour le moment, ça tient. Inch'Allah que ça continue à tenir. Hakimi n'était pas là au tout début non plus. Hakimi n'était pas là. Ouais. Il revient. Il n'est pas à 100%. Tout le monde le voit qu'il n'est pas à 100%. Mazraoui, par contre, il est en train de faire une belle canne. Mazraoui joue bien, ouais. Sur le plan défensif, je suis étonné un peu. Là. On va en parler après, mais est-ce qu'il a fait un Mbeumo Il a fait comme à l'entraînement. Pour rester sur ce match de l'Algérie, donc il y a une célébration qui a fait un peu polémique. C'est la célébration d'Amoura qui chambre le supporter icône de la RDC. Peut-être une petite minute culture. Amoura a dit « Je ne savais pas qu'est-ce que ça représentait ». Tu peux peut-être, Wilson, nous dire... non, ici, c'est un supporter qui rend hommage à Patrice Lumumba. Hein. Donc, chez nous, c'est quelqu'un de très important au Congo, mais même en Afrique, partout. Tout à fait. Donc, c'est une personne qui s'est battue pour l'indépendance des pays africains et qui ensuite a été assassinée par la CIA, la Belgique, etc. Donc voilà, c'est une icône en tout cas. Et puis, l'Algérie le connaît très bien aussi. Parce qu'il soutenait la cause algérienne. Il soutenait la cause algérienne. L'Algérie le connaissait très bien. D'ailleurs... ceux qui l'ont trahi au Congo, quand ils ont été en Algérie, à un moment donné, l'Algérie ne les ont plus laissé sortir du pays et ils ont fini leur jour là-bas. donc voilà. Donc c'est pour ça que j'étais étonné qu'Amoura disait qu'il ne le connaissait pas, parce que bon, en Algérie, c'est quand même, il y a une rue à son nom. Je pense que lui ne le connaissait pas, mais les Algériens connaissent Lumumba. Mais sinon, voilà, moi... On lui en voudra pas à Amoura. On l'a connu ici à l'Union Saint-Gilloise, un bon gars. Personnellement, je trouvais que c'était du chambrage. Il n'y a pas de polémique. Pour moi, il n'y avait pas de polémique, c'est du chambrage. Honnêtement, perso, je n'ai pas aimé. Tu vois, parce que tu t'attaques à tu es un joueur, tu as la stature que tu as, tu t'attaques à un supporter, à la limite un autre joueur qui t'a chambré avant, etc. Ok, mais tu t'attaques à un supporter, je trouve ça petit, mais après, bon, les joueurs, parfois, ils sont... Moi, j'ai pas aimé pour ce qu'il est, le supporter, c'est ça. J'ai pas aimé du tout. Tout à fait, pour l'icône que ça représente, je suis d'accord. C'est presque une insulte envers le pays, un peu, je trouve, parce que c'est quand même le plus grand... Mais non, je pense pas que c'était son intention. Ouais, exactement. Mais c'est très maladroit. C'est très maladroit. C'est comme si t'attaquais, en fait... Lumumba, c'est le pays, c'est lui le Congo en fait, tu vois. Et du coup, quand je vois ça, ça peut faire mal au Congolais. Après, je sais que sur les réseaux, il y en avait dit mais bon, si c'est on fera tomber la statue. Ouais, il s'est excusé. Oui, il s'est excusé. La fédération algérienne sont venus à l'hôtel du supporter du Congo. Ils lui ont donné un maillot, ils lui ont donné une petite enveloppe. J'ai vu aussi. C'est une enveloppe sympathique. Avec de l'anthrax dedans. Non, je rigole. Qui se souvient de ça, l'anthrax? J'ai des souvenirs, moi, bizarres. Dernier match des 8e. Côte d'Ivoire, Burkina. Ou Burkina, plutôt. Un massacre. Moi, honnêtement, je me dis, à ce moment-là, le Burkina va vous poser problème. Parce que c'est une équipe, sur les dernières CAN, qui était cohérente, qui défend bien, qui joue bien. Mais force est de constater que vous les avez éclatés. Obligé en fait. Obligé. Burkina, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Si la Côte d'Ivoire était plus faible à la CAN précédente et qui a réussi à battre des équipes comme le Nigeria... Ouais, mais c'était sur un fil. Hein. C'était sur un fil souvent. Oui. Ici c'était 3-0. Ouais, mais justement, tu oublies parce que c'est des grosses équipes. Burkina, ils ne sont pas à leur niveau. Tu vois. Du coup, naturellement, on doit les frapper. Mais Burkina embête tout le monde. Hein. Si tu veux regarder les CAN, c'est une équipe qui embête tout le monde. Elles arrivent en demi-finale, quart de finale tout le temps.
Ouais, Donc, historiquement, ils nous ont pas trop embêtés, je crois. Ils Ouais. nous ont battus peut-être Match 3 fois. facile, gros match des ailiers. Tu me rappelleras leur nom, mais Ouais, Amad Diallo Diamandé, et- Amad Diallo, Ouais. ils se sont lâchés. Et franchement, c'est là où on les a vus. Super Saiyan, les deux, là, c'était trop. les c'était vagues là, trop. qui partaient. T'as vu, on allait venir face à l'Égypte, ils ont compris qu'il fallait les bloquer les deux. Ouais. Ils ont joué à 5 derrière l'Égypte. Là. Ah, c'est malin, l'Égypte, c'est malin. Après, le C'est Burkina, embêtant. c'est pas le Burkina des anciennes CAN. Ouais, exactement. Avant, C'est vrai. t'avais, Non, je euh, pense qu'il y a un petit, Oui, un petit recul, tu vois, depuis Ouais, qu'ils ont ouais. perdu Aristide Bandé. Tu vois, non, Ouais, non, mais c'est vrai. tu vois les vieilles références là avec ses frites. Là. Ouais, il y avait, ouais. Mais il était solide en plus. Ouais, Il moi, était costaud, moi, hein. j'aimais bien, C'était- moi. Il y a qui à Burkina Faso? Il y avait Pitroï, il y avait un joueur, ouais, là. un joueur qui Pitroï s'appelait Pas, Pitroï. Tabsoba, il y avait Grand, aussi un Tabsoba. attaquant. Ouais, Tabsoba, Traoré, mais en fait, avant. Mais celui qui l'a dit, celui que t'as Aristide cité. Bandé, ouais, c'était Ouais, un Il était un costaud énorme avec gars. des tresses comme avec, ça, euh, jaunes. On dirait qu'il avait des frites sur la tête là. Ouais, des tresses jaunes comme ça. Ouais, je vois pas. Ah, ah. Non, je pense que c'était. Au final, on a envie de dire que c'est des huitièmes sans réelle surprise parce que les matchs qui étaient indécis, c'était Algérie-RDC. Algérie a Ouais. pris le dessus. Ouais. Et peut-être un peu Afrique du Sud, Cameroun. Cameroun Ouais. a pris le dessus. Mais honnêtement, peut-être le Mali-Tunisie, mais c'était aussi un huitième indécis. Mais sinon, tout le reste, les favoris, ils ont tenu leur rang. Oui, En oui, fait, j'ai vu oui. quelque part que c'était les 8 meilleures équipes d'Afrique qui ont gagné Ouais. tout simplement. Donc, si on suit bien la chose, Ouais. le Maroc doit gagner la CAN. Inch'Allah. N'allons pas trop vite en besogne. Mais oui, et aussi, je pense que les conditions de jeu favorisent. En fait, ça réduit le fait que parfois, quand tu joues sur un mauvais terrain, etc., le gap, il peut être au profit de l'équipe qui joue moins bien. Mais une fois que les conditions sont bonnes, généralement, tu vas retrouver les meilleures nations Ouais, de- c'est possible. le plus On loin. dit ceux qui tiennent bien le ballon, techniquement, si le temps est favorable, ben Ouais. c'est les meilleurs. Profite. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, quand je regarde certains matchs comme ceux du Maroc ou ceux du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire, tu vois, contre le Burkina, il y a plusieurs vagues et ça attaque et ça attaque et ça attaque. Tu te dis, ouais, s'il fait 40 degrés, Ah oui, là, c'est. t'auras pas la même Ouais, chose, ouais, tu c'est vois. On va gagner 1-0 seulement. Ouais, tu gagnes 1-0 au lieu de 3-0. Et On voilà. va faire des passes derrière. Là. Ouais. Donc, huitième de finale, pas de surprise. On aborde l'écart. Et là, ça commence par un certain Sénégal-Mali. Est-ce qu'il faut rappeler que le Mali a encore joué à 10 Déjà, il faut rappeler que Mali est là. Mali est Déjà, arrivé je ne sais là. pas comment il est arrivé. Moi, je les voyais en finale, sans gagner aucun match. Non, ça, c'est pas comme ça. non, pardon. Mali. Ce match Mali- il se termine 1-0. Mais le pire, c'est que le gardien malien, il offre un but. hein. Oh, franchement, Ah il oui, est mais fort. c'est ça. C'est ça que j'ai C'est, il dit. lui dit, tiens, marque. Ouais, oui, mais. Bon, Non, le- En plus, il fait un très bon match en plus, Ouais, le il fait un gardien. bon Ouais, match. après, il fait un bon match. Moi, je Mais- trouve pas que c'est sa faute, même, en vrai. Je trouve que l'équipe, ils assurent pas. Là. Il y a que Ah, des il faut vagues qui arrivent dégager. sur lui à chaque fois, à un moment Ouais. donné. Ouais, mais quand il fait l'erreur, c'est en début de match. Ouais. Iliman Ndiaye qui suit très bien Ouais. l'action, Mm. puisqu'il est au départ, et puis tu vois qu'il accompagne. Donc il a le mérite, tu vois, de se trouver là, mais la défense et le gardien. Mais le Ça, Mali, c'était cadeau. C'était faible hein, quand même à cette canne, je Yeah. trouve. Ouais. Par C'est rapport aux l'équipe- anciennes cannes. Mais avec les joueurs qu'ils ont, C'est ça que je dis, je comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Quand tu vois Eric Schell qui était là-bas, le boulot qu'il était en train de faire là-bas, c'était incroyable. Je Mais sais pas c'est là que je me pourquoi rends on l'a compte lâché. qu'Eric Schell est un grand entraîneur. Ben, Parce que franchement, le boulot qu'il fait avec le Nigeria, le ce boulot qu'il a qu'il fait est avec en le train de Mali faire, avant. mais en fait, hein, C'est incroyable. le fameux Haram Ball, donc c'est quand tu joues, tu mets le bus. Mhm. Quand tu as des résultats, ben, personne ne te critique. Ouais. Et en fait, quand tu n'as pas de résultats, mais on te dégomme parce qu'on te dit, mais il fallait jouer. Ouais, bah Bah, Tu vois, et ça, Ah c'est ouais. ça, c'est le problème. oui. Ouais. Tu joues pas et t'as pas de résultat en plus. Ouais, ça, c'est On va pas catastrophique, dire hein. bien joué. ça. C'est Tom Saintfiet qui est un Ouais. coach belge. Je ne sais Ouais. pas s'ils vont le garder, mais avec le talent qu'ils ont au Mali, parce qu'ils ont des joueurs de talent, Ouais, ils ont- ils doivent proposer mieux quand même. Avec Eric Schell, c'était une Mais- équipe qui y allait. Hein, Je te jure, franchement, j'ai pas j'ai compris. j'ai l'impression qu'ils avaient. Quand tu vois par exemple le Sénégal de maintenant, je trouve que le Sénégal, pour moi, ils ont diminué. Je trouve qu'ils ont diminué en termes de l'aspect défensif. Je trouve qu'ils ne reviennent pas tous. Ils sont pas Mhm. tous si concentrés. Je crois que c'est parce qu'ils se sentent forts. Ouais, ils sont en Et ils confiance. se rendent pas compte. Mais le Mali de Richel là avant, ils battent ce Ah oui, Sénégal, je franchement, pense. ouais. hein. Ouais, ouais, Franchement, Ils étaient solides. Hein. ils étaient Bon, beaucoup et si le trop forts. Sénégal joue jeu comme qu'ils ce qu'on a vu, ouais, ils jouent trop à l'aise, je je trouve. suis d'accord. Et quand tu vois le Mali d'avant, la dalle qu'ils avaient, j'ai vu sur les réseaux Bissouma qui disait ouais, Sénégal c'est rien, on va les taper et tout. Et tu vois, ils ont Mais tapé. ça, moi, j'aime bien de C'est manière fou. générale chez les Africains. Non, mais il les a chauffés d'une manière. Chez les Africains, ce que j'aime bien, Après, il rentre, il prend un carton rouge. Il n'est pas sérieux. mais de manière générale, je trouve ça excellent chez les Africains, c'est que
il n'y a pas de modestie ou c'est magnifique. on va les taper. Par exemple, Cameroun, il dit Maroc, il va arriver, on va les taper. Tu vois, c'est qui, tout le monde, tout le monde va taper tout le monde. Mais j'aime bien cette confiance, tu vois. Quoique cette canne-là, c'est la canne de la modestie, celle-là. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui veut être favori. Mais en fait, pas, sur le terrain, mis à part le Nigeria qui a montré à tous les matchs que c'était cohérent, les autres, c'est difficile de les mettre favoris parce que tu te dis, ouais, mais bon, Sénégal contre une équipe à 10 qui s'en sort tout juste, etc. Le Maroc face à la Tanzanie, etc. Donc tu trouves en fait que ces équipes, elles ne sont pas imbattables. Oui, tu vois, donc c'est difficile de mettre un favori. Mais le plus embêtant, ben, vous le connaissez, ce sera l'Égypte. Hein. Ils vont embêter tout le monde. Hein. On les oublie à chaque fois, mais... J'ai vu quelque part que le Sénégal battait souvent l'Égypte, mais je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, parce Ben, à la CAN, donc la finale de la CAN 2021, donc qui se joue en 2022, ils gagnent. Et aussi la qualif de la Coupe du Monde. Oui, juste après. Ils les éliminent au penalty. Ouais. Mais bon, c'est serré. Et les deux, c'était au penalty. Penalty. Donc les lasers. Les lasers, tout à fait. Donc les gars, si vous avez des lasers à vendre du côté de Tanger, n'hésitez pas. Il faut se faire de l'argent. Mais bon, en gros, le Sénégal a fait le job. Puis, Maroc-Cameroun, ça aussi, on l'a débriefé dans un podcast à part. Mais on va dire que c'était le premier vrai test pour le Maroc. On a dit que la première mi-temps, on était beaucoup plus fort que le Cameroun. 1-0, puis après gestion 2-0. Oui. C'est un Cameroun qui se reconstruit, donc c'est un ça, peu logique. Ils n'ont pas de regrets, les Camerounais, j'ai vu qu'ils n'étaient pas super... ils étaient contents de ce qu'ils avaient fait. Voilà, c'est une génération aussi, une équipe assez jeune. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, ils n'ont pas proposé grand-chose. Hein, non, zéro tir. Zéro tir cadré. Oui. Cadré, en tout cas. En fait, moi, j'ai deux jugements là. Je ne sais pas trop comment voir le Maroc sur ce match-là. En fait, quand je suis venu ici, j'ai dit que je voulais voir le Maroc face aux grosses équipes africaines. Tu vois, je voulais le voir. Sauf que... T'as l'impression que le Cameroun, c'est pas vraiment une grosse équipe africaine. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ce qu'ils ont proposé. Et du coup, je sais pas si c'est biaisé tu vois la chose. Je pense un petit peu. Donc, même si je vois que le Maroc, vraiment, ils se battent, ils sont plats à fond, j'ai toujours envie de voir vraiment, tu vois, contre les grosses équipes africaines. Mais ça va arriver. Ouais. Mais je sais pas si tu dois apprendre face au Cameroun ou si je dois pas. Pour moi, un peu. Pour moi, en fait, si on prend le top 10 du classement FIFA, le Cameroun, il est 10e. Donc, voilà, il est 10e. Donc, ok, tu as affronté le 10e. Au prochain tour, on affronte le Nigeria qui est 5e. Donc, je vais affronter un top 5. C'est déjà un cran au-dessus. Donc, on va voir l'équipe de façon du Maroc. Pour moi, elle doit monter, tu vois, dans les tours petit à petit. J'aurais préféré que ça arrive dès le 8e pour que ça monte, tu vois. Là, c'est peut-être la trop quart. tôt. Du coup, ça fait quart, demi et finale. Du coup, il y a 3. Tu n'as pas le temps de préparer à chaque fois. Je sais pas, moi je me dis sur une courte période, tu peux performer, tu vois, tandis que 8e, tu peux à un moment donné te relâcher et te dire, Walid cache son jeu. Non, je pense pas, mais c'est une remarque pertinente. Ouais. Après, c'est peut-être le Maroc qui a annulé le jeu du Cameroun. Hein. Non, franchement, le Maroc avec le pressing, etc. La première mi-temps, honnêtement, la première mi-temps, j'ai rarement vu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le Maroc aussi bien jouer. On les a bouffés. La première mi-temps, on les a mangés. Je pense que vous avez discuté de ça. Vous avez dit là, c'est l'un des plus gros. Du coup, il faut y aller vraiment à fond. Mais je sais pas si on doit le prendre. Mais par contre, beaucoup de penalty ou pas penalty, etc. Je sais pas. Ouais, il y a un penalty pour Ezal Zouli, pas sifflé. C'est pas de ça dont je parlais. Tu parles de celle où Mbeumo tape dans le tibia de Massina. Quand il tape sur le tibia. C'est lui qui a le ballon, c'est lui qui tape. Okay. Mais on va parler de ces penalties. Parce que moi, j'ai un avis sur ces penalties low cost, etc. Non, mais il y a beaucoup de penalty par contre. On va en parler à la fin de l'arbitrage. Le prochain quart de finale, là aussi, ça fait parler de l'arbitrage énormément. Nigeria-Algérie. On disait que ça allait être équilibré, mais le Nigeria a explosé l'Algérie. Ouais. Non, mais franchement, en fait, les Algériens, ils vont c'est dommage qu'on n'a pas le frérot algérien. Les Algériens vont parler parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'émotions. Ils sont vraiment comme ça. Mais la vérité, c'est que les gars, ils sont fous, quoi. Ouais, le score, ça doit être 5-0, là, normalement. 4-0 minimum, même s'ils encaissent un but, le Nigeria, il faut regarder le jeu. Deux trucs. Il faut regarder le jeu. Ils ont bouffé, quoi. 0 tir. Tu vas râler pour un but. Tu vas râler pour un penalty. Ok, mais t'as vu, première mi-temps, le stat 0 tir cadré, 0 tir, je crois. Même. Tout le match, 0 tir cadré. Il y a un tir qui a été comptabilisé comme un vrai tir et les autres, c'était des
changement de côté ou je sais pas quoi. Le gardien a pris en main et du coup, ils ont compté ça comme but. Mais... Après, j'ai pas reconnu l'Algérie qui a joué contre la RDC au tour avant. Vous les avez cramés peut-être? Ben, le coach l'a dit, Petkovic a dit qu'ils étaient fatigués du match précédent. Tu vois. Mais est-ce que. Ils ont beaucoup mais donc, couru, contre la RDC, mais peut-être Petkovic alors a fait les mauvais choix. Commencer avec un Mahrez, etc. C'était peut-être le moment de commencer avec un Boulbina ou un Hadj Moussa, des gars un peu plus frais qui vont proposer autre chose. Et aussi, moi, la catastrophe que j'aime pas, c'est qu'il te met Amoura en pointe au milieu de deux Golgoth. Là, qu'est-ce qu'il va faire, Amoura? Oui, mais ça... Moi, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, Amoura, il doit jouer soit 10, soit ailier. Hein. Oui, c'est un joueur c'est un joueur de côté. C'est ça. À l'Union, il a avec sa petite taille. Qu'est-ce qu'ils font en neuf? N'importe quoi. Ils le mettent en neuf. Je comprends pas. 1m75. Il faut m'expliquer. Ils ont peut-être aucun attaquant, mais... je sais pas. Il peut mettre même un défenseur central là, il va mettre la tête. Tout à fait, au moins, mais qui mettent Bounedjah ou n'importe qui. Maintenant, je pense qu'ils regrettent beaucoup l'absence de Amine Gouiri de Marseille. Oui, surtout qu'il a joué dernièrement avec Marseille. Donc ils ont perdu leur finale. Encore une fois. Un ami marseillais m'a envoyé, on est en train de battre le PSG. Retournement de situation. Penalty, perdre. Tant qu'il termine son message, ils avaient déjà égalisé Ramos. Ah là là, je te jure. Non, mais même Maza, il n'a pas fait un bon match contre le Nigeria. Il comptait beaucoup sur lui, les Algériens, mais le Nigeria, il a été annulé. Quoi. Le fameux Mazadona. Les Algériens, ils ne sont pas dans la demi-mesure. Mazadona. Ils sont partis tellement loin. Quand tu vois le Nigeria, là, et que tu vois l'Algérie maintenant, tu te dis le Nigeria de 2023, c'est plus fort que l'Algérie maintenant déjà. Comment ils peuvent battre ce Nigeria-là? Vraiment, le Nigeria 2023, pour moi, ils étaient largement plus forts déjà que cette Algérie. Mais en fait, l'Algérie, je pense aussi... je ne vais pas dire qu'ils sont surcotés, mais c'est une équipe sur laquelle on la place peut-être un peu au-dessus de son réel niveau. Parce que je pense qu'individuellement, les joueurs, en fait, c'est plus bien... C'est leur fierté depuis 2014. Ils ont failli battre l'Allemagne. En régie, ils sont graves en régie. Heureusement qu'on ne vous filme pas la régie. Hein. Ça tacle sérieux. Non, et donc, malheureusement, ça s'est terminé. Le match s'est terminé. Alors qu'il n'y a pas photo, le match se termine quand même par des échauffourées, des supporters qui veulent envahir le terrain. Des supporters qui déchirent des billets de monnaie, de l'argent. J'ai pas compris. Ils ont déchiré de l'argent. Ils ont déchiré des billets. L'arbitre était vendu. Pour faire genre, ils ont de l'argent, eux. Mais c'est le dinar algérien, il vaut pas grand-chose. Attends, t'as comme ça. Ils vont t'attaquer, toi, en commentaire, c'est sûr. Après, c'était des dirhams. Si c'est des dirhams, ils risquent de la prison, les gars. Attention. On peut de l'argent. C'est interdit. Hein. Mais même en Belgique aussi, si tu déchires de l'argent, on brûle. Serge Gainsbourg peut en témoigner. Pour les plus vieux, moi j'ai des références un peu bizarres. En tout cas, c'est sûr, ils font pas ça en Suisse, hein, c'est clair. Ouais. Mais c'est dommage parce que sur cette CAN, toutes les équipes qui ont perdu ont quitté la tête haute. Moi j'ai vu le Cameroun aller saluer ses supporters, etc. Donc voilà. Je sais pas. Cameroun, à partir du moment où ils dépassent le 8e de finale, c'était déjà bon pour eux. Pas pour nous. On va en arriver au dernier quart. Égypte-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire favorite. Ouais. Qui ça? Pourquoi vous avez dit ça? Côte d'Ivoire. Ça, on a perdu, c'est à cause de. Non, mais regarde. Non, mais regarde. Ils ont tous dit ça. Tu gagnes ton 8e 3-0 contre le Burkina. Burkina, c'est personne. Mais eux passent contre le Bénin en prolongation. Ouais. Moi, honnêtement, je mets avantage Côte d'Ivoire. Toi, avant ce match, avantage Côte d'Ivoire. T'es d'accord? Tu sais pourquoi là, maintenant, je me dis que Mali aurait pu battre l'Égypte. Je sais pas pourquoi. Mali, il y a moyen. Parce que c'est deux équipes par le côté dégueulasse. Ils auraient été au penalty. Je crois que ça aurait fait un bail bizarre. 1-0 au penalty. Quelqu'un aurait marqué. J'étais surpris de l'Égypte. Parce que contre la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas forcément joué le bus. Ils ont été. Ouais, c'est même malin. quand ils marquent 1-0, 2-0, la Côte d'Ivoire revient, ils mettent un 3e. Ah non, c'est fort. J'étais surpris par l'Égypte. C'est Kosono qui. Ouais, mais il plombe le match, 3e minute, c'est ça? Ouais, 3e minute, il donne pas. Une passe comme ça dans la profondeur où il est dessus normalement. C'est lui-même, son contrôle, comment il a arrêté avec le ballon. En fait, il sait pas, est-ce que je la prends comme ça ou je cours sur mon défenseur? Et en fait, il a bugué, je crois que c'est un bug FIFA. C'est un bug FIFA. Franchement. Il a mal jugé. Et Marmouche, il ne faut pas lui en donner 2 comme ça. Ah oui, il a été clinique. Direct. Franchement. Ils ont fait 3 frappes, 3 buts, je crois. Direct, après, ils ont raté 2 occasions, puis après, c'est fini. Mais nous, on a
Quand tu vois Inao, le petit de 19 ans, qui avait beaucoup d'envie, beaucoup d'excitation, il avait hâte. Tu le vois même, parce que moi je suis ivoirien, du coup je suis un peu les éléphants sur les réseaux. Et à l'entraînement, il est tout le temps content. Il est tout le temps content, il sourit, il joue avec C'est un Kanté ou quoi? Ouais, enfin, c'est presque ça. Une sorte d'Ngolo Kanté ou quoi? Ouais, c'est presque ça. Il est tout le temps content, et parce que c'est le plus petit de C'est l'équipe. normal, ouais, je connais. Toi, les grands, ils sont là, ils rigolent avec lui, ils jouent avec lui. Et lui, il connaît pas ça. Donc, il est dans ça. Donc, il va représenter son pays. Il est fier. Tu vois, sur ses réseaux, il y a que des photos de la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est presque que toi, tu es là, par exemple, tu es un joueur amateur. Et puis boum, tu donc tombes dis, là-dedans. ouais, En fait, ça arrive vite pour pour eux. eux. Waouh, et tu connais pas ça. Mais après, quand tu vois des caissiers qui font pas des choses compréhensibles, tu vois des Seko Fofana de 2023, il a un niveau de FIFA, il a 70 sur FIFA maintenant, c'est pas sérieux. Tu vois, vraiment, c'est pas sérieux. Contre l'Égypte, c'est quoi? Il est rentré à la fin. Il est rentré à la fin. Les 5 dernières minutes. Mais il a pris du poids, Seko Fofana. Moi, il m'a paru lourd. Son jeu, c'est donnez-moi la balle en retrait, je vais lâcher une patate. Depuis 2023, il fait ça. Il croit que ça va marcher partout. N'importe quoi. Il s'arrête devant la porte du. Et à un moment donné, dernière minute, ils doivent attaquer, il va s'enfermer sur le poteau de corner là, alors qu'il faut aller vers le goal. Tu vois, parfois tu te dis, en fait, il y a certains joueurs, leur présence, je connais pas tous les joueurs ivoiriens, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre quelque chose de meilleur qu'un qui joue en Arabie Saoudite Pour l'instant, je pense pas, parce qu'il a quand même le niveau encore, même si sur cette CAN, on peut discuter, mais il n'y a pas mieux pour l'instant, je pense, pour ça. Mais chez nous, il y a plus des offensifs que des milieux à ce moment qui arrivent derrière. Et défense Défense aussi, ça arrive. Il y a encore d'autres que vous ne connaissez pas, mais c'est surtout les attaquants et la défense. Mais au milieu, il n'y a pas beaucoup de gens. Pas autant que pour la Coupe du Monde, il va falloir corriger certaines choses. Quand tu vois pour la Coupe du Monde, déjà, Amad, première CAN, je pense, si je ne me trompe pas. Diamandé, on l'a connu en 2024, il est déjà là. C'est vraiment incroyable. Et tu te vois qu'il y a Pépé qui n'a pas été pris. Donc tu te dis, en fait, il y a des gens qui peuvent être là, ça pourrait être intéressant. Pépé peut porter l'attaque, tu vois, et on peut avoir Amad Pépé, Diamandé qui rentre. Ça peut être intéressant avec Zaha ou Gussin, Crasso, etc. Et au milieu, bon, après, moi, Inao, je le veux titulaire dans tous les matchs. Ça, je ne discute même pas. Et Kessie, il a intérêt à se réveiller parce que Sangaré aussi, c'était pas toujours ça, mais c'était potable. Tu vois, quand tu vois tout ça, tu te dis, en fait, c'est déjà bien en vrai. Si on allait en demi-finale, ça serait bien. Mais par rapport à tous ces problèmes-là, c'est compréhensible. On peut pas se dire on va prendre la CAN en fait. Donc il y a pas de... Emers Faé n'est pas inquiété? Quand tu vois ce qu'il dit en conférence de presse, lui, il énerve les Ivoiriens. Il énerve les Ivoiriens. En fait, il dit ouais, ils font ça, on savait qu'ils allaient faire ça, mais tu te fous de ma gueule, toi. Tu sais qu'ils vont faire ça. C'est pas facile à contrer. Ça fait combien de fois lui-même, il était joueur, il a joué contre eux, il a perdu de la même façon. Tu peux pas venir dire ça. J'avais envie de les gifler, moi, quand j'ai vu ça. Mais il a fait ses changements en retard. Toi. Il a fait ses changements en retard. Pour moi, il devait faire au moins 5 à 10 minutes plus tôt. Tu vois, et moi, ça m'a énervé. Après, je vois ils font ci, ils font ça. T'étais joueur, c'était comment quand vous avez perdu, il y avait quoi? Quand ils mènent, tu sais que leur gardien il va se blesser. Tu sais, il y a un truc qui va se passer. C'est évident. Tu vois, le premier but, jamais on doit l'encaisser, mais jamais de la vie. En fait, l'Égypte, quand je joue contre l'Égypte, c'est contre cette équipe qu'il faut surtout pas faire d'erreur, plus que toutes les autres équipes. Parce que nous, en fait, la Côte d'Ivoire et le Sénégal et je dirais le Nigeria, on peut marquer, nous. On peut toujours marquer. Tu vois. Le problème, c'est quand tu joues contre une équipe comme l'Égypte, eux, tu sais qu'ils vont faire ça. Du coup, c'est foutu. C'est vraiment l'équipe contre laquelle il ne faut pas encaisser en premier. Tu vois. Et eux, là, s'ils peuvent, ils peuvent rester avec le 1-0. Hein. C'est comme nous, on a attaqué, du coup, on a ouvert. Ils se sont sentis, on peut marquer aussi. Sinon, si on avait bien fermé, et bien attaqué, ils auraient gardé pendant tout le match, ils auraient gardé le 1-0. Et je pense qu'ils auraient réussi. À 0-0, ils sont capables de te dire tout va bien. Ils font un pénalty. C'est 0-0. 0-0. Alhamdoulilah, c'est 0-0. Dans leur tête, on a Ronaldo, à tout moment, il va marquer. Mais si, là, il va marquer à un moment donné. Mais Mercedes, en fin de match, il était tendu un peu. J'ai vu un joueur égyptien, apparemment. Parce que ça tombait pour n'importe quoi. C'est frustrant. Tu vois, quand tu joues l'Égypte, la vérité, c'est frustrant. Après, nous, on les a joués, on les a tapés. Donc mais c'est parce que nous, on sait jouer au foot. Ouais, mais vous, ça s'annule. Tu vois, bus contre bus. Voilà, tu es quoi? Frère, on reste au dépôt de la STIB, là, il n'y a rien, on peut rien faire, tu vois. C'est ça. Tu mets des petits joueurs, des Nao, Ahmad. On voulait dribbler dans les côtés, ça ne voulait pas. On nous bloquait à chaque fois. Est-ce que nous qui sommes neutres dans ce cas-là,
Est-ce que c'était pas le plus beau match quand même de ces quarts, ce Égypte-Côte d'Ivoire? Ouais, pour moi, c'était plus beau match d'écart. Ça jouait Franchement, d'un ça côté, jouait, il y a eu puis de des l'autre. buts. Des buts, on se dit la Côte d'Ivoire, elle va revenir. Moi, à la fin, je pensais vraiment que la Côte d'Ivoire allait revenir. Ouais. Franchement, Quand ils mettent le 3-2. Ouais, quand ils mettent le 3-2, je me suis dit, c'est bon, ils vont revenir, on va en prolongation et tout. Ouais, j'aurais aimé. Ouais, je suis content d'entendre ça. Je suis vraiment content d'entendre ça. Ils ont eu en du coup, plus on va à la l'occasion Coupe du pour Monde revenir. là. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer bien comme il faut. Ouais. Et je pense que de ce qu'on a vu des CAN précédentes avec celui de 2021, on sentait le Sénégal devenir le meilleur pays en termes de football d'Afrique. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui va venir là, le Sénégal va se calmer un peu. C'est la Côte d'Ivoire qui va venir. C'est un ressenti que j'ai. Et j'espère que ça va l'être. Après, je pense que le Maroc aussi sera toujours là. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est plus... On sent plus le Maroc qui était là et le Sénégal qui était là. Et du coup, la Côte d'Ivoire vient maintenant. C'est vrai, mais et du coup, je pense que les autres génération talentueuse. Hein. Ouais, et je pense que ça va continuer. Franchement, les 2 prochaines CAN, je pense qu'on en prend un encore. J'en suis certain. Ouais, sauf s'ils font leur passage à 4 ans, ça va être long. Tu vois, ouais, c'est 4 ans, ça, par contre, c'est difficile. Ça va être long. Et si on passe à 4 ans, ce qui semble être fait, on rattrape, personne ne rattrapera plus jamais le palmarès de l'Égypte. Hein. Parce que tous les 2 ans, tu peux te dire tu as 6 ans de dingue, tu prends 3 CAN. C'est ça, déjà l'année prochaine, il y a la CAN déjà l'année prochaine. Mais après, en 2027, il y a la CAN. Ouais, mais tu penses qu'ils vont garder 2027 et 28? Moi, je pense qu'il y en a une qui va sauter. Ils ont dit, ils sont obligés. Hein. Ils sont obligés parce qu'ils ont dit à partir de 28 que ça change pas avant. Ça veut dire on fait continue. Moi, je me demande s'ils vont pas annuler 27 et dire à la Tanzanie, Kenya, Ouganda, vous faites 28 et puis on passe tous les 4 ans. Parce que c'est 2027, c'est déjà l'année prochaine. Je sais pas si les stades sont prêts. Parce qu'ils font entre décembre et janvier, du coup, on a presque l'impression que c'est 1 an et demi. C'est 1 an et demi, c'est vrai. Mais à voir. Moi, honnêtement, pour le débat, moi, j'aime pas. Moi, j'aimais bien ma CAN tous les 2 ans. C'est bien, c'est mieux. En fait, je pense que c'est pour nous enlever de l'argent, pour nous enlever, parce qu'en fait, la CAN a réussi beaucoup et ça dérange les Européens parce que les joueurs doivent aller à la CAN. Mais regarde, hier, il y avait un classico. Tout le monde s'en foutait. Nous, on est focus. J'ai cherché à savoir, c'était quand ça commence quand les demi. Mais ouais, mon neveu, il me dit, il y a un classico ce soir. Pourquoi tu me parles, moi? Moi, je veux du Burkina, je veux du Soudan, frère. Qu'est-ce que tu me parles de Real Barça? Vous êtes là, tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai que. Mais quand c'est les nations, c'est toujours particulier. Des Algériens qui râlent, tu vois, ça c'est la CAN. Ça c'est ma CAN. Parce que c'est un classico. Normalement, d'habitude, quand on aime le foot, on sait tous qu'il y a un classico peut-être 2 semaines avant et tout. Là, moi, je l'ai su le jour même. Pareil. J'ai tilté. Mais je dois dire que j'ai regardé et j'ai bien aimé le match. Je dois dire la vérité, j'ai bien aimé le match. Ça me suis fait plaisir. J'ai aimé le jeu, mais j'ai pas aimé le score. T'es madrilène, c'est pour ça. T'as raconté 3-2. Ouais, ça m'a énervé ça. J'ai fait une vidéo, j'ai mal parlé. 2-3-2 sur la semaine, toi. Ouais, 3-2. J'ai dit, je suis parti sur les réseaux, j'ai mal parlé, c'est bon. C'est bon. Puis c'est avec Emersfay qui raconte n'importe quoi. Mais donc, je pense qu'on est tous d'accord que cette CAN tous les 4 ans, ça ne correspond pas à notre continent. On est un continent qui a... En fait, nous, on ne peut pas nous comparer aux Européens. L'Afrique, elle a ses spécificités. Et nous, on a besoin de notre CAN tous les 2 ans. Nous, voilà, l'Afrique, c'est l'Afrique. On a nos difficultés, mais on est des malades du foot. Ils sont tranquilles. Voilà, je pense qu'on consomme plus de foot que les Européens. Oui, mais chaque continent a son tranquille. Frère, chez nous, quand on perd, le peuple il est en dépression. Ici, la c'est Belgique joue, il n'y a personne qui est au courant. Personne qui est au courant, surtout que depuis Hazard et Bruyne, c'est fini trop. Ouais, on parle plus trop d'eux, c'est fini. C'est fini. Chaque continent a ses spécificités. Mais regarde la Copa América. Ils en ont fait une chaque année jusqu'à ce que Messi l'ait gagné. Là, maintenant, ils ont changé. Mais chaque année, tu avais la Copa América. Ouais, jusqu'à ce que Messi gagne. Quand Messi a gagné, c'est bon. Ils ont changé, ils ont remis tous les 4 ans. T'as vu, 6 là. Ça, c'est bien. Ça. Non, franchement, il faut qu'ils arrêtent de s'immiscer dans nos affaires. Laissons-nous tranquilles. C'est énervant. Je pense que sur ce point, on est tous d'accord. Le point sur lequel peut-être on ne sera pas d'accord, c'est l'arbitrage. Je sais que lui, il en a peut-être gros sur l'arbitrage, donc je vais commencer par toi, Wilson. Qu'est-ce que tu as pensé de cet arbitrage où on voit beaucoup de gens qui demandent des pénaltys, justifiés, pas justifiés? On siffle plus les penalty low cost, donc qu'est-ce que en fait, moi je trouve l'arbitrage catastrophique. Pourquoi? Parce que c'est pas le fait de pas siffler des penalties moi qui me dérange. Tu vois, un arbitre il peut estimer qu'il n'y a pas faute et ne pas siffler. Ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, et je soupçonne d'ailleurs quelque chose, c'est que l'arbitre n'aille pas voir de lui-même la vidéo. Tu vois, souvent il regarde dans les oreilles, il entend à l'oreillette ce qu'on lui dit. Voilà, il n'y a pas faute et il dit il n'y a pas faute. Mais alors que pour moi, c'est des situations où l'arbitre doit aller voir la vidéo. En fait, on lui dit pas faute ou pas faute. Comment ça se passe la VAR? Il y a une phase. Et s'il n'y a pas d'erreur manifeste, on lui dit pas de check. Ok.
Donc c'est comme ça. Tu prends une phase, je sais pas, on peut prendre une phase n'importe laquelle, où il décide de ne pas siffler. Donne-moi un penalty ou un truc comme ça, celui de l'Algérie par exemple contre le Nigeria. Une main, elle touche cuisse-main. Est-ce qu'il y a une erreur manifeste de l'arbitre? Au VAR, ils se disent non, donc on garde la décision de l'arbitre. Peut-être que si l'arbitre siffle, on va pas voir la VAR non plus, parce qu'on va estimer que sa décision elle est cohérente. Ouais. En fait, la VAR va plus intervenir quand il y a une erreur. Trop grave, trop flag. Il siffle pas, mais le gars il s'est fait découper, penalty. Il l'a pas vu. Alors là, mais par exemple, si tu prends des cas, par exemple, même Maroc-Cameroun, prenons le cas par exemple de Abdé, quand il écrase le pied. Moi, par exemple, je n'aurais pas sifflé penalty pour ça. L'arbitre, on sait tous qu'il ne l'a pas vu, cette action-là, mais il a vu Abdé au sol. VAR, tu siffles normalement, si tu vas voir le VAR. Si tu vas voir le VAR, tu siffles. Mais moi, étonnamment, c'est en défaveur de mon pays, étonnamment, ça ne me dérange pas qu'on siffle ces petits penalties. Parce que qu'on ne siffle pas. Parce que pour moi, c'est... Ok, on avance, on se marche, je te marche un peu sur le pied. Le foot, c'est un sport de contact. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de scruter tout ce qui se passe dans le rectangle pour essayer de choper un penalty. Joue tir au goal, et puis tu peux râler. Mais des équipes qui ont 0 tir au goal et qui vont râler parce que là, il y avait moyen d'avoir un penalty, regarde, il l'a touché. Ouais, mais toucher le foot, c'est un sport de contact, on peut le toucher. Ouais, mais bon, après c'est des situations où habituellement, que ce soit ici en Europe ou même les 2 premières journées de la CAN, les arbitres allaient souvent voir les vidéos. Mais ça, j'aimais pas. Tu vois. Et notamment sur les anciennes CAN, je trouvais qu'on passait 7 minutes à la VAR sur une phase, en train de lui dire reviens, fais ça, reviens, et après pour rien. Mais moi, c'est ça que je vois plus en fait depuis mais la moi, je suis content journée. Honnêtement, je suis content de plus voir ça. C'est intéressant. Peut-être même que c'est pour ça qu'ils font ça. Hein. Peut-être. Moi, je suis content de plus voir ça. Je veux qu'on va à la VAR quand il y a un scandale. Ouais. Quand il y a un scandale... comme le penalty sur Mbeumo, par exemple. Par exemple, le penalty sur Mbeumo, par exemple. Ça, c'est un truc où l'arbitre, pour moi, il peut aller voir la VAR. Pareil avec la Tanzanie. La Tanzanie, quand on voit le joueur du Maroc qui quand même pousse le bras, pour moi, il doit aller voir. Maintenant, qu'il aille voir la VAR et qu'il dit, bon... Il y a eu le geste du bras, mais moi j'estime qu'il n'y a pas pénalty. Pour moi, les supporters vont se dire bon, l'arbitre a été voir, il a pas. Mais c'est là que, en fait, il y a une incompréhension dans l'usage de la VAR. Est-ce que quand il siffle pas l'arbitre sur la main, donc quand il tombe et que Massina, dans l'élan, il suit le mouvement du joueur qui tombe, est-ce que dans cette phase-là, il y a une erreur manifeste de l'arbitre? En fait, il faut se positionner de ce côté-là. La VAR, elle est là pour corriger une erreur manifeste de l'arbitre. Il regarde la phase, il dit on peut siffler, on peut ne pas siffler, il n'y a pas d'erreur manifeste de l'arbitre. On garde la décision de l'arbitre. Massina, donc sur le joueur tanzanien, si l'arbitre siffle le penalty, la VAR n'intervient pas non plus. Ah oui, c'est possible. Hein. La VAR n'intervient pas non plus. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'erreur manifeste. Il y a un contact. Certains vont dire ce contact il est fautif, d'autres ils vont dire ce contact il n'est pas fautif. Moi j'aime pas aller voir le VAR à chaque fois. À chaque action aller voir la VAR, c'est personnel. Hein. D'autres peut-être qui veulent chaque fois en avoir le cœur net, mais je pense que ça fera pas avancer le débat. Ça changera quoi à la décision finale? Il va peut-être le donner. Les Marocains ils vont râler parce qu'ils vont dire regardez le pied il commence à tomber avant, c'est un scandale. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Mais oui, et s'ils ne le donnent pas, les Tanzaniens ils vont dire regardez, il y a la poussée de la main, et c'est un scandale. Donc ta décision elle est mauvaise, quoi que tu fasses. Donc autant garder la décision de l'arbitre initial. Mais après, c'est pas vraiment ce qui était prévu, tu vois, parce que là, j'ai même remarqué à la Coupe du Monde des clubs en été dernier. Les arbitres maintenant avaient tendance à aller voir les vidéos et carrément expliquer les décisions aux supporters dans le stade. Ça j'aime bien. Ça. Alors, est-ce qu'on n'irait pas vers le principe de la CAN U20 où les coachs ils ont une carte verte et c'est eux qui demandent c'est un jeu de société d'aller checker la VAR ou pas. Ouais, mais il y avait eu ça. En fait, c'est l'équipe. T'en as 2 sur le match, je pense. Ouais. Si tu l'utilises. Au basket aussi, donc ça. Si tu l'utilises à bon escient, tu gardes tes deux VAR check. Si tu demandes un penalty et qu'il va et qu'il n'y a rien, tu perds ton VAR check. Mais donc, il faut pouvoir gérer les deux. Il faut être malin. Il faut être sûr. En Coupe du Monde U20, en fait, il y avait le Maroc avec son staff. Ils avaient un spécialiste qui était avec son truc. Tu joues la carte, tu joues pas la carte. Et généralement, ce que tu fais aussi, c'est que tu briefes tes joueurs. Tu leur dis, quand il y a un contact, il y a penalty. Tu me le dis.
Mais si c'est Si rien, tu- faut si pas t'hésites, faut pas être me certain. m'arnaquer. Voilà, il faut être Parce certain. que si t'en as un en fin de match et que t'as plus ta carte Ouais. pour. Si tu vois un gars, il pète un câble sur une faute, ah ouais, tu sais que lui, il est pas en train de péter un câble pour rien. Tu vois. Tout à fait. Mais, Mais donc, Ouais, toi, t'aurais aimé un peu plus de check VAR. Ben, ouais, j'aurais aimé un peu plus de VAR-check. Surtout que moi, ce qui m'a paru étrange, c'est que depuis la 3e journée, si je dis pas de bêtises, On voit il plus y en le a eu VAR. aucun. Donc je me demande si en fait la vidéo Fonctionne. Non, Mais je c'est sais vrai que- que j'ai. Je c'est sais vrai. que la VAR fonctionne parce qu'il y a l'oreillette, mais je me Ouais. demande si Tu la fais vidéo semblant. au stade il fait ne semblant. fonctionne pas. Tu vois Il Parce écoute que la c'est vrai que musique. il y a dans aucun match, enfin peut-être un match, mais il y en a eu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été J'ai voir. pas vu d'arbitre aller voir la Ouais, vidéo. ouais, Et donc ouais. je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que ça Ça faisait un fonctionne camion, c'est ça? Le camion s'est barré. Franchement, je sais pas où il est Non, le moi, camion. je pense qu'il y a le check, mais je me demande si c'est la petite vidéo qu'il y a dans ça. Je me demande si c'est pas ça qui fonctionne peut-être pas. Non, Enfin, Je pense. Vous allez, je sais pas. Hein, mais Vous allez c'est voir vrai que ça va fonctionner. Quelqu'un a passé devant la caméra de la VAR. Du coup, on n'a pas les images. Ouais. C'est possible. C'est Non, possible, mais tu vois, je sais pas. moi, honnêtement, je C'est- pense que ce sont les instructions CAF qui mettent la barre. En fait, Mhm. ouais, ils mettent, je pense, un degré de truc. Parce que honnêtement, moi, les cannes qui se jouent avec 46 penalties, parce que celui-là, je l'ai tiré, celui-là, je l'ai touché, Ouais. des penalties comme ça, honnêtement, Oui, ça, pour moi, ouais. j'aime pas, moi, ces penalties low cost. Moi, honnêtement, je vais te dire, il y a des phases où on dit, ouais, il a tapé la tête de Saïbari, il a marché sur le pied des Alzouli. Ouais, c'est du foot, il y a des contacts joués. Après, Mais le truc, c'est que souvent, ces trucs-là sont sifflés. Souvent. Voilà. Après, ces temps-ci, c'est sifflé. Et- Voilà. Et quand il y a un mec qui découpe le Malien, il y a penalty, il n'y a rien à faire, c'est penalty, c'est tout. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des dernières Mais- fois que l'arbitre avait utilisé la vidéo à ce moment-là. Ouais, Parce qu'il avait d'ailleurs, pas sifflé au d'ailleurs, début. d'ailleurs, Je je sais pas comprends, pourquoi, c'était d'ailleurs, flag. je comprends pas pourquoi ils sifflent pas. Et ça, n'importe c'est quoi. un reproche que je fais parfois aux arbitres, c'est qu'ils ont trop tendance à compter sur la VAR. Pour moi, l'arbitre, il doit arbitrer comme s'il n'y avait pas de VAR. Ouais. Il doit arbitrer comme s'il n'y avait pas de VAR. Et au moment où il fait une erreur, la VAR le corrige. Ouais. Mais dire, ah, je sais pas, je vais pas siffler, de toute façon, la VAR, elle va me tenir au courant. Non, c'est pas comme ça. Arbitre ton match. Et si tu te trompes, la VAR va te corriger. Mais des pénaltys flagrants comme ça, on n'ose plus les siffler. Il faut siffler. Mais direct. justement, c'est parce que la VAR ne veut pas prendre ça pour lui. Si la VAR le dit, ouais, il y a penalty ou quoi, ben, il va revenir. Et les gens, ils vont tous tout de suite comprendre qu'en fait, c'est la VAR qui lui a dit. Ouais, Et ça tombe sur la VAR. bien sûr, mais C'est comme ça. c'est pas l'idéal. Toi, par contre, Ahmed, t'es remonté toi sur l'arbitrage. je pense. Ouais. Ouais. En fait, l'arbitrage, cette CAN, c'est la CAN la plus pourrie en termes d'arbitrage. Franchement, c'est nul. Les arbitres sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Je crois qu'il n'y a pas un match. Il n'y a pas un match. Non, hein. c'est vrai, Je il y suis a très pas sérieux. un Je crois qu'il n'y a match pas sans un polémique. match où on s'est dit, ah, ça va, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas. Il n'y a pas. Peut-être les matchs qu'on ne regarde pas, qui ne nous intéressent pas, mais les matchs où. Je sais pas, il n'y a vraiment pas de match. Il Mais n'y a écoutez, pas de match où moi- tu te dis, il n'y a pas un truc qui s'est passé. Moi, avant la l'arbitre était bien. CAN, C'était. le Maroc avait joué la fameuse Coupe arabe et eux, ils ont pris des arbitres européens, sud-américains, Ouais, etc. Et on avait fait un débat ici en podcast en disant est-ce que, vu le niveau de nos arbitres en Afrique, on ne devrait pas s'orienter vers les meilleurs arbitres, tout simplement. C'est les meilleurs matchs. C'est des matchs de haut niveau. Il nous faut des arbitres de haut niveau. Est-ce qu'on ne doit pas s'orienter J'ai un vers... truc sur ça. Est-ce que la Copa América, les Sud-Américains, ils font ça eux? Non. Mais ils vont pas prendre un Africain. on est mauvais. Des Européens. Est-ce qu'ils prennent des Européens même? Non, ils prennent pas. Est-ce qu'ils prennent... Non, ils prennent Non, pas. les Alors, Asiatiques le font. on doit Les pouvoir Asiatiques le font. Moi, je serais pas contre. Écoute, c'est des matchs de haut niveau, la CAN. On est faut tous les d'accord meilleurs. sur ça. Il faut les meilleurs. Mais si, par exemple, dans nos Africains, au lieu d'avoir 20 arbitres de haut niveau, on n'en a que 5, je suis désolé, tu prends 5 Africains, tu prends 5 Européens, tu complètes, mais tu dois avoir des arbitres qui ont le niveau. Moi, ce qui m'énerve dans les arbitres que je vois, parfois, même s'il n'y a pas de grands scandales, je vois des arbitres qui ont peur. Je vois des arbitres qui dégagent aucune sérénité, qui n'ont pas de personnalité. Justement, parce que c'est l'Afrique. Mais ça fait peur. Tu vois, tu joues un match à enjeu, toi, tu veux gagner une CAN, puis au milieu, tu vois un arbitre qui siffle, qui tremble, qui n'ose pas. Attends. Mais un peu de personnalité, C'est quoi. parce que c'est l'Afrique. Carrément, les joueurs viennent demander regarde la VAR et tout. Et Ouais. c'est quand même dingue parce qu'ils se pressent à demander la VAR. Juste parce Mais qu'on lui a dit je ça. pense qu'on sera tous d'accord qu'une équipe qui a 0 tir cadré ne peut pas se plaindre de l'arbitrage. Le tacle aux Algériens, là. Ouais, non, c'est vrai que. Ouais. Mais après, souvent, les meilleures équipes ne gagnent pas les matchs.
Enfin, Ouais. imaginons par exemple, tu prends Algérie-Nigeria où Quand clairement tu vas Égypte. le Nigeria était supérieur, mais si tu siffles ce penalty à la 6e minute, Ça peut changer les ça choses. peut changer les choses. Ouais. Tu vois. C'est la même chose avec le Maroc. Hein. Après, je pense pas, j'ai pas compris. Mais après, je pense pas parce que le Nigeria était tellement au-dessus Oui, c'est ça. Et puis que c'était je trop pense tôt. que je C'était pense trop que tôt, je pense donc, qu'il les Ouais. écrase quand même. Pour Oui, moi, un c'était score trop. 4-1 minimum. Qu'est-ce que t'as avec le Maroc, toi? En fait, j'ai remarqué que le Maroc avait pas beaucoup de choses contre elle. Contre elle? Ouais. Mais si, il y a des stats. En termes d'arbitrage, Non, en termes tu vois, il n'y a pas de d'arbitrage. décision clairement en défaveur. Tu vois, Là, les on petits peut, trucs, on peut, ok, on mais peut les parler vrais des trucs, pénaltys, par non. exemple, quand, Mais quand par on contre, marche il y en sur a le contre pied. les autres équipes. Non, c'est faux. C'est faux parce que les matchs où tu vas dire le Cameroun il mérite un penalty pour Mbeumo, dans le même match, ben il y a Ezalzouli qui mérite un penalty pour Non, Ezalzouli, tu Non, vois. il y a ce qui est sifflable, il y a ce qui doit être sifflé. Il y a penalty, arrêtez les gars, il tape sur son Lequel? pied. L'autre, tu peux dire, il Sur sort, Mbeumo. il met la main pour essayer de taper le ballon. Ils visent Ouais. tous le ballon, tu vois ce que je veux Mais dire. il touche la Et ça tête. peut le toucher, le gars, et donc ça peut être sifflé. Ouais, mais il l'a pas Sur sifflé. sur l'attention Donc, de ouais, ça mais peut être. imagine Alors si. que le pied, là, Ok. il y a clairement pied, tu vois. Il y a- C'est pas, il vise Non, le il y a ballon clairement par rapport à faute. la Il y a même clairement chose. faute. Je suis d'accord pour le défenseur. Tu peux Mais il n'y a pas de siffler. geste. Le défenseur, il est debout. On vient lui taper dans son tibia. On vient lui, donc son pied il était comme ça. Ouais. Il était comme ça. Il Le était pied, comme ça. est-ce Il que est passé, hein. Non, mais est-ce que c'est le pied de Massina qui tape le tibia Tu vois qu'il de. est parti là, il passe. Est-ce que c'est le pied de Massina qui tape le tibia de Mbeumo ou c'est le pied de Mbeumo qui est sur le tibia Ok, de Massina? Tu me laisses expliquer? Ok. Il a dribblé. Il dribblé. prend les lins, il part. Ok. Ça veut dire il est parti. Et il laisse traîner son pied. Le pied de Massina est sorti pour essayer de prendre le ballon. Lui, il passe. Son pied il touche. Il y a Non, faute. Non, il C'est passe. pas le pied Non. d'un Mbeumo qui vient et tape exprès. Bien sûr. C'est le fait que Bien Mbeumo a sûr. dribblé naturellement. Pour il moi, part c'est aux évident. sorties, et donc, ça touche le pied de Mais l'autre tu qui est vois, ça, c'est déjà un en truc où retard. un débat aurait pu être évité si l'arbitre vois est allé voir la vidéo et Mais qu'on ça aurait avait rien vu changé. les ralentis qu'on voit. Parce qu'il aurait pris l'une ou l'autre décision, elle aurait été critiquée. Mais Parce non, qu'en fait, en fonction de l'angle, on voit pas la même chose. Ouais, parce qu'en fait, il y a un T'as angle vu, où hein. tu vois péno. tu Il y, vois. a un angle où tu vois. Et il y a un c'est angle la où tu Et vois. un angle où tu vois, t'as l'impression, comme tu dis, que Et tu- Mbeumo il touche. Et surtout, Mais le truc maintenant qui me dérange, c'est quoi? C'est que l'arbitre il est dans l'angle où on voit le penalty. Hmm. Tu vois, parce que l'arbitre il est du côté. on Là voit où le là. penalty. Ouais. Et le côté où on voit pas le penalty, c'est le côté où Mais je tu vois pense, peut-être l'arbitre mais de je touche. pense Merci. parce que c'est parce qu'il ose pas. Je pense, c'est Parce qu'il qu'on est au ose pas. Maroc. C'est tout. Ouais, C'est parce que c'est au Maroc. Et donc en Côte d'Ivoire. Il y a eu donc- ça dans plusieurs matchs. Et en donc, Côte d'Ivoire. Vous avez eu la dernière. En fait, C'est ça me fait Maroc. rire. Pour et moi, ça- c'est pas le Maroc, Non, non. c'est- Mais ça, c'est c'est un les point. arbitres, tu C'est vois. un point qui m'énerve. Calme-toi, je fais Non, non, exprès, non, je non, fais non, exprès non, pour non, non, t'appliquer, non, c'est bon, y a rien. non. Moi, je vais te Rien, les gars, dire. Non, 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 non. Parce qu'en fait, c'est un point qui m'énerve parce que sur les réseaux sociaux, ils sont là, l'arbitrage a corrompu, la CAF, les arbitres favorisent le Maroc, etc. Non, moi, Et par ils sont exemple, juste les nuls. Ivoiriens, quand ils gagnent le CAN, l'arbitrage était parfait. Quand l'Algérie gagne la CAN, l'arbitrage était parfait. Ouais, Donc là, il n'y a ouais. pas de corruption. Non, Mais ouais, là, regarde. ils sont tous là. Ils Non, sont tous en fait- là en mode corruption, etc. Non, Donc c'est là, c'est quand même un sujet qui m'énerve. Après, mais ça c'est dans le foot. Non, En mais- général, une équipe quand elle joue, souvent elle est entre guillemets favorisée par l'arbitrage. L'équipe qui joue aura plus de l'équipe qui pénalty joue- que oui, c'est l'équipe ça. qui ne Il y aura joue plus pas. de Ça, chances c'est- Non, d'avoir mais c'est des- évident. on retient un truc, on retient un truc. Contre Tanzanie, il pouvait avoir penalty. On est d'accord. Ouais. Contre le Cameroun, il pouvait avoir penalty. Ouais. On est d'accord. Ouais. On continue après. Ouais. Ça va revenir. Contre la Tanzanie, le Maroc pouvait aussi avoir un penalty. Et contre le Cameroun, le Maroc aussi pouvait avoir un penalty. Contre le Ouais. Cameroun. Voire Contre la- deux. Contre la Et- Tanzanie, c'était quelle action encore où le Maroc pouvait avoir un penalty? Il n'y en a pas. Ils avancent. Si, on Non, va je la crois qu'il trouver. y en avait une. Il y en avait Je une. crois Tu vois, qu'il y en avait une. s'ils Si, doivent je pense. chercher, c'est que. Non, mais je pense que. Parce que je le disais à des gens qui. Parce que bon, moi aussi, des fois, quand je disais ça, les gens pensaient que j'étais contre le Maroc. Mais je disais, je suis pas contre le Maroc. Je disais, je parle pour tout le monde. Et Tu vois, il y a des décisions défavorables aujourd'hui, de tous les il y a un côtés. post que je vais vous demander d'aller partager. Donc il y a un analyste de statistiques qui montre les équipes qui ont été le plus défavorisées par les décisions arbitrales. Donc c'est pas le Maroc en premier, c'est le Bénin, mais le Maroc est pas mal. Oui, mais ça m'étonne est pas, pas mal ça classé m'étonne dans pas. les fautes pas sifflées, dans les cartons jaunes pas donnés à l'adversaire, sur les trucs comme ça. Donc, voilà, il faut un petit peu... Après, le Maroc ont beaucoup de joueurs qui passent entre les lignes, qui sont très Ouais. dérangeants. Tu vois, les joueurs qu'on veut pousser là facilement. Ouais. Donc, c'est- Regarde, je vois sur le truc là, qu'en fait la Côte d'Ivoire est l'équipe qui devait, enfin on devait lui siffler plusieurs Le plus de coups francs, coups plus de francs. coups francs. Ok. Tu vois quand t'as nos dribbleurs là, Ouais. c'est obligé, Ouais, ils c'est vont normal. toucher à Oui, chaque mais fois. ouais, c'est ça. Ouais, je On a l'ai. tellement pu faire quelque chose là. Non, moi, pour moi, l'arbitrage, ça va Mais pas maintenant. Non, je trouve là- que le niveau général de l'arbitrage, il est Très très il est nul. pas bon. Très très Mais nul. maintenant, je trouve qu'il n'y a pas une équipe qui peut dire nous, on s'est fait voler. Moi, j'ai connu des CAN où, je me rappelle d'un Tunisie, Guinée équatoriale, où ils inventent un penalty où il n'y a rien.
Tu vois, l'Égypte aussi, en 2006, elle reçoit en finale contre la Côte d'Ivoire un penalty, mais inexistant. Il y a vraiment aucun contact, on te donne un penalty. Je trouve que ça, avec la VAR, il n'y a plus. Maintenant, on pourra toujours chipoter sur les petits trucs. Je saute, il y a mon coude sur son cou, sur son visage. On donne une fois penalty, incohérence. Donc, ouais, ça, il y aura toujours des discussions. Après, oui, les équipes les plus méritantes, de toute façon, ont toujours gagné leur match. Et comme tu disais, quand tu as 0 tir cadré, de toute façon. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire c'est là-dessus? ça, j'allais dire. Tu vas pas non plus compter tout le temps sur des petits penalties pour passer. Voilà. Mais c'est sûr que c'est la. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à l'arbitrage, toujours, par rapport au fait que ces équipes qui ont demandé à changer d'arbitre la veille à minuit. Quand tout le monde mais en dort. fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas démêler le vrai du faux. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de communication de la CAF disant voilà les arbitres qui sont désignés. Il y a eu des discussions apparemment, on n'en sait rien. Sur les réseaux sociaux, ça dit ouais, un tel devait arbitrer tel match, un tel devait arbitrer tel match, et ils ont changé, etc. Maintenant, si la CAF, honnêtement, elle a mis au VAR un arbitre algérien pour un match du Maroc, et ils vivent sur une autre planète, ils sont débiles ou... Le penalty de Mbemo, il aurait été... Mais 200%. Le rayon rouge aussi sur la guerre. Mais 200%. Non, mais c'est pas malin, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a des choses auxquelles tu dois... allez, tu vas pas mettre un arbitre rwandais pour la RDC, etc. Quand tu sais qu'il y a énormément de tensions. Donc, je pense que parfois, ils sont pas malins. Mais maintenant, il n'y a rien... Tu vois, je sais pas si c'était officiel. Tu vois, parce que sur les réseaux sociaux, parfois, il y a des trucs... Les premières nominations qu'ils avaient dit, c'était pas... je crois qu'ils avaient dit que c'était un arbitre égyptien de base. Mais je sais pas si c'était officiel ou pas. C'était Algérie et c'était Égypte pour eux. Mais je sais pas si c'était officiel ou bien si c'était juste des on-dit. Parce que parfois, il y a des fake news qui circulent, impossible de savoir. Je sais pas où ils ont sorti d'où les photos des têtes des arbitres, là, mais ça allait vite. Non, parce qu'en plus, quand les désignations sont officielles, elles sont publiées sur le compte de la CAF. C'était pas le cas, donc... Bon, ça c'est... Et donc voilà, on aura les demi-finales, Maroc-Nigeria, Sénégal-Égypte. Les deux demi-finales le même jour, je crois que c'est la première fois ça. Ouais. D'habitude on a toujours un jour. Bon après, au niveau du repos des équipes... quelque part je pense qu'il n'y aura personne qui sera lésé. Après ils faisaient pas ça. C'est vrai, mais ça, au moins on ne dira pas que telle équipe elle a eu un jour de récupération, etc. Un jour de récup, c'est pas mal. Mais bon, maintenant, aller sur les heures. Même maintenant, le Sénégal n'a pas encore commencé sa CAN, donc ils peuvent pas se plaindre le Sénégal. Franchement, le Sénégal, ils sont là en mode cool. Hein. C'est eux qui jouent en premier en plus, je crois. Sénégal-Égypte, vous voyez qui émerger? Difficile, hein? Tu sais, depuis qu'on est sorti, je suis en train de réfléchir sur les équipes que je peux supporter. Et à chaque fois, je rêvais en mode... T'es en mode hater ou t'es en mode supporter? Je suis en mode... laisse tomber, on va regarder la Première Ligue et tout. L'Égypte, je sais pas, Mané contre Salah. L'Égypte, ils sortent. Je vais rien savoir. L'Égypte sort. Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, je pense c'est que compliqué. Le match aller au penalty. C'est possible. Encore? Ça veut dire que Mané va encore mettre des pénaltys à Salah. Moi, franchement, je vois l'Égypte aller en finale. Je veux que l'Égypte sorte. Voilà, je veux. Je m'en fous, je veux. En finale. Leur jeu, là, ils dégoûtent l'adversaire. Ouais, mais comme Sénégal, c'est l'équipe qui les bat le plus. Comme l'Égypte nous bat le plus, nous, si ça continue comme ça va aller comme ça. Je vois quand même l'Égypte. Tu vois plutôt l'Égypte, toi, tu vois plutôt le Sénégal. En fait, le classement FIFA africain, du zone Afrique, ça va faire comme ça. Toutes les équipes vont être éliminées de cette manière-là. Vous allez voir. Selon le classement. Depuis jusqu'au début, c'est maintenant. C'est la même chose. C'est vrai. Du début jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Pour le moment. Je pense que ça va continuer. Et la dernière demi, moi je vais rien dire, mais Maroc-Nigeria. Nigeria semble être vraiment un rouleau compresseur. Si, il faut dire. Moi, j'espère le Maroc, mais c'est normal. Moi, j'avais dit avant le quart de finale, j'avais dit si c'est Algérie-Maroc, l'Algérie peut battre le Maroc. Ouais, même si ça serait chaud. Même s'ils ont déçu sur ce dernier match. Moi, j'avais dit Nigeria-Maroc, je voyais le Maroc passer. Ah ouais. Avant même le quart de finale, j'ai dit c'est Nigeria qui passe, le Maroc sera en finale. Ok. Je sais pas pourquoi. En fait, le danger de qui se tiennent en finale les deux. Le danger de l'Algérie, si c'était un Maroc-Algérie, c'est que ça aurait dépassé le cadre du sport. Oui, c'est et ça. Donc parfois, tu vois, ce stress ou je sais pas, parfois. Oui, là, avec la tension et tout, et je voyais l'Algérie avec un léger avantage. Oui, parce qu'eux ont moins de pression. Eux, s'ils arrivent là. Ça aurait été Corée du Sud, Japon, là. Ouais, je pense que vraiment... Incroyable. Mais par contre, Nigeria, Maroc, franchement, après, vu comment le Nigeria a écrasé l'Algérie, maintenant, je sais plus. Franchement, ouais. Avant les quarts de finale, c'est ce que je disais. Maintenant, je sais. C'est vrai que c'est impressionnant quand ils partent en contre, cette équipe-là, Lookman, Osimhen, etc. Après, souvent, est-ce que des équipes font souvent 2 finales de CAN consécutives? Inch'Allah, non.
Normalement, non, on peut pas. Ça devrait même être interdit. À part l'Égypte, les 3 dernières, qui a fait 2 finales de CAN consécutives? Ouais, je sais même pas quoi décider. En fait, c'est vraiment indécis ce match. C'est vraiment dur. En fait, le Maroc, il a la force de jouer à domicile, il va être soutenu par son public, et la pression est descendue un peu. Oui, j'aime beaucoup ce que je vois depuis le Cameroun. Ouais. C'est ce que j'attendais, comme je l'ai toujours annoncé. Je dis, je veux voir ça. Maintenant, je l'ai vu. Comme je t'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai vu ou on peut dire que le Cameroun sera fixé? Tu vois, et j'ai envie d'aller vers les Marocains, tu vois, parce qu'ils croient que je suis contre là. Je pense qu'ils croient que je suis vraiment tout ce que je dis. Mais par la puissance, les gars, vous voyez la puissance du Nigeria quand même. Faut pas faire comme si c'était moi le mauvais, les gars. La pression du Maroc est descendue, puis là maintenant, de toute façon, Regragui, il a fait verrouiller son poste là. Mais en demi, c'est bon. Ça va, non? Bah oui. Quoi? Non, il faut le titre. Ah ouais, obligé. Chez nous, il faut le titre. Il perd en demi. Il sera, vous le lâchez à demi? Parce que de toute façon, avant les demi, je sais qu'il sautait. Vous le lâchez à demi? Mais là. S'il sort, vous le lâchez? Une prestation comme l'Algérie, on se fait massacrer par le Nigeria, bien sûr qu'il saute. Oui, non, vous faites la même chose que contre le Cameroun, mais vous sortez avec un but par exemple, 1-0. Je crois que vous jouez bien. À voir. Honnêtement, à voir. Mais par exemple, en quart, ils vont sauter. Ouais. Il perd contre le Cameroun, il allait sauter. Là maintenant, en demi, quand même, ce qu'il a proposé contre le Cameroun a plu à pas mal de supporters. Donc voilà. Mais le supporter marocain, c'est une girouette. Hein. Hey, mon ami. Si on perd, on est capable de tout tuer. Les gars, Nigeria, en tout cas, donc Nigeria, Maroc, ça va être l'affiche de cette demi-finale. Je vous remercie pour votre participation. Merci pour l'invitation. N'oubliez pas, like, commentaire, pas d'insultes. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.